Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de The Walking Dead World Beyond. Il s'agit cette fois-ci de l'épisode 4. Alors, comme je vous ai marqué sur la miniature, petite déception, pour l'instant c'est le moins bon des 4. Alors, j'ai été très agréablement surpris par les 3 premiers, en particulier celui de la semaine dernière, mais voilà, celui-là, j'ai été déçu à cause de certains personnages qui, pour moi, sont agaçants. Alors, très vite le résumé de l'épisode. On y suit donc nos 6 héros, les 2 adultes et les 4 ados, qui se réfugient dans un lycée pour refaire des provisions et qui, en attendant de faire des provisions, explorent le bâtiment. Ils vont tomber sur des menaces comme des bêtes sauvages, notamment un loup, mais rien de bien fracassant, voilà, rien de bien inquiétant non plus. Il va y avoir donc 3 groupes. Un groupe avec chaque adulte et un ado, et un dernier groupe avec 2 ados. D'un côté, on aura Huck et Hop, de l'autre, Félix et Elton, et le troisième groupe, Iris et Silas. Mais c'est voulu par Iris parce qu'elle veut se retrouver seule avec Silas. D'ailleurs, on sent qu'il y a une grosse attirance pour lui, et à mon avis, ça va finir en romance teenage, avant la fin de la saison. On ne sait pas si mal que ça au final, parce que les 2 personnages sont très attachants. Là où je dis que c'est très agaçant, c'est les 2 groupes qui sont composés d'un adulte chacun. Ils veulent convaincre les jeunes de retourner à la base, de renoncer à leur périple. Et non seulement, pour moi, je trouve que c'est agaçant parce que ça fait preuve de lâcheté et qu'ils sont peureux, les adultes, mais ce serait une grave erreur scénaristique que de faire ça, que de faire un retour à la base, parce qu'on perdrait du temps à développer une intrigue totalement inutile. Je m'explique. C'est une série de 2 saisons, il n'y en aura pas 3, uniquement 2 saisons de 10 épisodes. Si, déjà, sur cet épisode, il y a des longueurs, imaginez si on faisait un retour à la base, à la colonie du départ, qui ne servirait à rien, puisqu'au final, tous les personnages s'apercevraient que tout le monde est mort, et ils voudraient reprendre leur périple pour aller rendre des comptes, enfin en tout cas pour demander des comptes au CRM. Et donc on aurait perdu, on va dire, du temps sur 2 ou 3 épisodes éventuellement. On n'a pas de temps à perdre, il faut aller à fond dans l'intrigue, il faut rejoindre le CRM le plus vite possible, il faut augmenter l'action, augmenter éventuellement les courses-poursuites avec des zombies, augmenter un petit peu l'angoisse, mais en aucune manière, il faut retourner en arrière dans l'intrigue. Et s'il y avait retour à la colonie, ce serait un retour en arrière scénaristique, et ça, je trouve totalement inutile. Outre le fait que, en plus, pour moi, ça montre que les adultes sont peureux, et ça, j'aime pas. Parce qu'on a des ados qui sont courageux, qui prennent des risques, des adultes qui sont timorés, c'est pas très, ça fait pas très The Walking Dead. C'est dommage. Bon, ça, c'est une chose, c'est juste ma réflexion personnelle. Certains diront c'est pas très gênant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Là où l'épisode, pour moi, est très bon, malgré cette petite déception, c'est dans la relation Iris et Silas, à la fois parce qu'on développe encore plus Silas, son traumatisme. On apprend qu'éventuellement il aurait peut-être tué son père, c'est ce qui le traumatise. Alors pourquoi il aurait tué son père, ça on ne sait pas. Hein. Peut-être que son père était violent envers sa mère, on ne sait pas. Voilà, il a encore ce fardeau qui pèse sur lui. Il va s'en libérer en grande partie à la fin de l'épisode 3, puisque enfin il va tuer du zombie, à coups de clé à molette d'abord, et ensuite à main nue, où on montre toute la force et toute sa sauvagerie. Honnêtement, il est aussi rassurant et attachant que inquiétant dans cet épisode. Mais moi j'aime beaucoup, c'est pour l'instant mon personnage préféré. Ensuite, Iris, très attachante. J'aime beaucoup l'actrice qui fait Iris, je trouve qu'elle joue très bien, d'une manière générale, tous les acteurs jouent très bien. Mais le personnage de Iris, elle est sans cesse dans la mélancolie et le pessimisme. Notamment, on la voit feuilleter un album d'une adolescente qui faisait partie du lycée, une fille avec les cheveux roses. D'ailleurs, on imagine, c'est Iris qui imagine la vie de cette adolescente, un petit peu sous forme dessinée, comme c'était le cas lorsqu'elle rêvait dans l'épisode 1. J'aime bien cette idée de mise en scène. On la voit feuilleter les photos et ça leur rappelle en fait une vie qu'ils n'ont jamais vécue, c'est-à-dire la vie que nous, on a en ce moment. Voilà, c'est pas la fin du monde, c'est pas l'apocalypse, et eux, ils n'ont jamais vécu ça. Donc, ils se disent, en quelque sorte, en tout cas c'est ce que Iris se demande, quelle aurait été ma vie si j'avais été à cette époque-là. Et à la fin de l'épisode, le fait de voir la fille qui avait en photo aux cheveux roses, le fait de la voir à l'état de cadavre, de zombie, ça contribue encore une fois à du pessimisme chez les personnages, chez Iris notamment, en tout cas de la mélancolie. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Vraiment, le personnage de Iris, en plus, c'est accompagné par des musiques. Alors, il n'y a pas de thème comme dans The Walking Dead, un thème distinct, mais je trouve que l'accompagnement musical de ces scènes mélancoliques, il fait pour beaucoup dans l'émotion. Dans l'émotion, c'est un bien grand mot, attention, hein,
mais dans l'émotion qu'il y a dans les scènes entre adolescents. Après, on en apprend un petit peu plus sur Elton, il a la phobie d'être enfermé. On en apprend un petit peu plus sur Huck, qui apparemment avait un père qu'il a élevé à la dure. Peut-être c'est la cause de sa cicatrice, mais rien de bien profond au niveau des personnages. Là où c'est très très intéressant, c'est la scène post-générique où on apprend que des scientifiques font des expériences sur les zombies pour trouver un remède. Et parmi ces zombies, il y a d'autres scientifiques, notamment le collègue du père des deux filles, donc de Iris et Hop, le collègue qui s'appelle Samuel Abbott, collègue de Bennett, qui lui est un zombie. On voit une photo avec 2 femmes et 2 hommes, Bennett, Abbott et 2 femmes, donc une des femmes qui, elle, est en charge de l'expérience, et donc qui fait une expérience sur son ancien collègue. Ça peut être inquiétant pour le docteur Bennett, parce qu'on se dit que si le groupe n'arrive pas à temps, c'est peut-être le prochain à y passer. En tout cas, on comprend mieux pourquoi jadis, dans la saison 9, épisode 5 de The Walking Dead, a dit à l'hélicoptère du CRM que Rick était un B pour lui sauver la vie, parce que justement les A, les sujets du groupe A, sont réservés à des expériences, ils sont des zombies. Alors est-ce qu'ils sont des zombies parce qu'ils sont morts comme ça accidentellement, ou est-ce qu'ils ont été tués par le CRM pour faire des expériences? Ça, on en saura plus. J'espère vraiment qu'on va avoir en tout cas des allusions, au minimum des allusions aux personnages de Jadis et de Rick, voire peut-être de Is. C'est très enthousiasmant et ça prouve encore une fois que les scènes avec le CRM sont les plus intéressantes. J'espère que l'épisode de la semaine prochaine m'enthousiasmera encore plus que celui-ci. C'était que mon avis. Bien évidemment, totalement subjectif. Je sais, pour discuter avec des gens sur les réseaux sociaux, pas forcément le même avis que moi, ils apprécient beaucoup moins. Moi, c'est une série que j'apprécie quand même, malgré ses défauts. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker, vous abonner et partager si vous le voulez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain, pour The Walking Dead World Beyond, saison 1, épisode 5. Ciao tout le monde.